Bienvenue, salut à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes contents de vous présenter une jeune femme qui nous vient d'Ashdod. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas reçu une habitante de cette jolie ville. On est ravis d'accueillir Gaëlle Assaraf. Salut Gaëlle. Bonjour, bonjour. Alors Gaëlle, tu es connue dans ta ville parce que tu es la patronne d'un très bel institut de beauté, un très grand institut qui s'appelle Prestige sur trois étages, où on trouve tout ce qui concerne la femme, la beauté, l'esthétique, proprement dit. Il y a aussi un médecin qui travaille avec vous. Il y a beaucoup de choses, des soins d'acupuncture, etc., etc. On y reviendra. Tu te présentes sur une liste politique parce que tu veux être aussi active dans ta ville. Et surtout, nous, on voulait connaître un peu ton parcours d'Alia, savoir pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as vécu depuis que tu es arrivée en Israël à l'âge de 17 ans. À l'âge de 15 ans. Ça fait 18 ans que tu es là, oui. Je suis arrivée à l'âge de 15 ans. J'étais donc en Kita Yud. Ça a été très difficile au début parce que je ne parlais pas un mot hébreu. Et je n'ai pas voulu rentrer dans la classe d'Ulpan parce qu'il n'y avait que des Russes et avec une prof russe. Donc je comprenais encore moins les choses puisqu'ils parlaient tout le temps en russe. Donc j'ai décidé de rentrer dans la classe normale, ce qui était très difficile parce que je ne parlais pas un mot, je ne comprenais pas un mot. Donc pendant 6 mois, tu comprenais rien? Pendant 6 mois, j'étais assise et je pleurais à la maison. Après, j'ai dit, je ne veux plus aller à l'école, Et puis ce qui m'a fait apprendre la langue, c'est que j'ai commencé à bosser vraiment très très vite. J'ai commencé à faire serveuse, babysitting chez des Israéliens et ça m'a beaucoup intégrée. Et puis ma mère, comme j'étais vraiment très douée dans l'esthétique, je me faisais les choses déjà toute seule. Et puis j'ai grandi dans un entourage d'esthétique à Paris avec mes tantes et tout. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je t'inscris, maquillage, onglerie. Donc tu allais à l'école, à l'âge de 15 ans. Tu allais à l'école le matin à Ashdod. À Ashdod. Je partais à Tel Aviv l'après-midi, 2 fois par semaine. Pour apprendre l'esthétique, à l'âge de 15 ans. Il a fait, c'est assez original. Alors, pourquoi tu es arrivée comme ça à 15 ans? Tu es arrivée avec ta famille, j'imagine. En fait, on est arrivé avec ma famille. On a eu des cousins très proches qui ont fait leur alia. Et puis, on a chauffé nos parents, moi et ma sœur. On a dit, allez, venez, on part. Et puis, mon père a dit, c'était au mois de juin. Mon père a dit, écoutez, si on met la maison en vente et si on arrive à la vendre avant le mois d'août, on fait l'alia cette année. On a mis début juin la maison en vente. 2 semaines après, elle a été vendue. Mon père n'y croyait pas. On n'était pas du tout préparés. On a fait les valises, les cartons. Et mon père... Vous êtes partis sans préparation? Sans préparation. D'accord. Il faisait quoi, ton papa? Mon papa avait des commerces de prêt-à-porter, des magasins. Ça marchait bien? Ça marchait bien, Baruch Hashem. Ils avaient une belle situation. On avait une belle maison. Et mes parents n'étaient en banlieue parisienne, à Aulnay-sous-Bois. On habitait dans une maison privée. Et puis, mon père n'était pas du tout préparé à l'Alia. Il parlait pas l'hébreu? Si, mon père est un Toshav Roser. Ah, il a fait son armée, exactement. Il a fait son armée ici, mon père. Il a vécu ici jeune. Et à l'âge de 21 ans, quand il a fini l'armée, il est parti en France, a connu ma mère, s'est marié. Puis... D'accord, donc il n'avait pas préparé, mais quand même... Il connaissait Israël, il connaissait la langue, mais n'avait pas préparé son alia au niveau du travail, en fait. Ok, donc il est arrivé, c'était la galère. Il est arrivé, c'était très très dur. Il a commencé à bosser un peu chez son frère, à bosser aussi chez son beau-frère, chez le frère de ma mère. Ma mère a bossé à l'université, il y avait des petits restaurants à mon oncle. Donc ils ont bossé là-bas un petit bout de temps. Après ils ont quitté parce que ça a été fermé. Mon père travaillait avec son frère un petit peu. Et puis là, il s'est dit, ça y est, il faut que je trouve un travail, quoi. Bon, ta mère qui était en général, qui ne travaillait pas? Non, ma mère qui était femme au foyer en France, qui s'occupait de nous, qui nous ramenait, comme en France, toutes les mamans font. Et ici, ça a été très dur. Et pour aider mon père à rester en Israël, elle est sortie, elle a fait des ménages et elle s'est battue pour que mon père ne veuille pas retourner là-bas. Donc c'est grâce à elle que vous êtes restés? C'est grâce à ma maman qu'on est restés. Grâce à son courage? À son courage. Voilà, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui vous êtes sur une liste politique qui s'appelle les Lyon. ça semble correspondre. Mon parcours, oui, correspond aux Lyon. Voilà. Alors bon, on va expliquer bien sûr de quoi il s'agit. Donc on revient à toi. Tu partages ton temps entre l'école et les cours d'esthétique à Tel Aviv. Mm-hmm. Et après, je finis mon bac. 18 ans, j'ouvre dans un petit salon de coiffure, je loue une chaise pour pouvoir commencer l'esthétique, alors que je travaillais déjà, je faisais des clientes à la maison pendant ces 3 années. Et puis là, je suis sortie dehors, j'ai dit ça y est, je tente. Tu as ouvert vraiment un tic? Ah oui, j'ai ouvert un tic au Sec Patour à 18 ans et j'ai commencé vraiment à bosser. Et puis entre-temps, j'ai été reçue dans une télé-réalité. Donc, très agitée. Ça veut dire quoi, j'ai été reçue dans une télé-réalité? On m'a proposé de participer à une télé-réalité. Une émission de télé-réalité. Une émission de télé-réalité qui s'appelait Ayafa Vernoun.
Et puis, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aimais découvrir les choses. J'étais une petite jeune fille qui aimait découvrir les choses. C'est génial de faire de la télé-réalité. Ah oui, c'était une très, très belle expérience. J'ai rencontré des gens magnifiques et puis ça m'a beaucoup aidée dans ma carrière. Ça m'a beaucoup poussée. Ça m'a mis beaucoup en avant. Et puis, j'ai fait des téléréalités. Je suis sortie de la télé-réalité. Donc, tu as continué à Yafa Verknoun, c'était la première. Ensuite, je crois qu'il y a eu Aloufa. Après, il y a eu Aloufa, où j'étais à peu près 30 épisodes dedans. Pas mal. Ouais, c'était pas mal. J'étais Miss Israël. C'était le rôle Miss Israël. C'était le rôle Miss Israël. Voilà. Et après, des petits rôles dans d'autres télénovelotes, Dani Hollywood, Nashat Yassim. Et puis, je suis arrêtée là puisque je me suis mariée. Et le mari a dit, c'est ou moi ou eux. Ou moi ou la télé. Tu as choisi. J'ai choisi la vie de famille. D'accord. Sans regret? Non, sans regret. Alors, ensuite, forcément, avec ton carnet d'adresses et ton talent, puisque tu adores ton métier, tu as créé ton institut. C'est pas facile, j'imagine. Tu étais quand même très jeune. J'étais jeune parce qu'en fait, après la télé-réalité, j'ai ouvert à Tel Aviv, au Kikar Hamdina. Et puis, ça a été vachement bien proposé par les médias, puisque je venais de sortir d'une télé. Relayé. Et donc, ça m'a fait vraiment un boost dans l'esthétique. Et puis, j'ai quitté, puisque je suis revenue à Ashdod habiter. Et c'est là où j'ai pris au Kenyon, au Simol, un petit magasin. Et j'ai commencé ma carrière là-bas, à Ashdod. Et 5 ans après, j'ai dit, ça y est, il faut que je m'agrandisse. C'était trop petit. Et j'ai ouvert Prestige, qui est vraiment le point final où je voulais arriver dans ce métier. Voilà. C'est vraiment un institut de 3 étages qui propose tous les soins esthétiques, pas qu'à la femme, aussi aux hommes. Et de A à Z, vraiment de A à Z. Tu avais quel âge ? Quand j'ai ouvert, ça fait 5 ans pile. 5 ans. Bon, ok. Comment on fait pour être maman, femme d'affaires Parce que c'est pas fini, elle fait encore d'autres choses, vous allez voir. Eh bien, Baruch Hashem, quand on a une maman comme la mienne, alors c'est une grande aide. Parce que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Elle t'aide pour les enfants. Bah, ça, c'est sûr. Elle te permet de partir tranquille. Elle me permet de partir tranquille, de sortir mes enfants quand je suis en retard, quand ils sont malades, de les garder. Et je pense que ça n'aurait pas été possible. Parce que, comme vous savez, en Israël, les babysitters, les GAN, c'est très, très cher. Et donc, ça ne vaut pas le coup après de travailler, quoi. Bon, mais quand même, en tant que femme d'affaires, tu as combien d'employés aujourd'hui ? Alors, dans cet institut, on est 17 personnes à travailler. Il y a des freelances, il y a des employés et il y a des gens en pourcentage. Ok, un peu de tout. Un peu de tout. Ok, et c'est une belle consécration, on va dire une belle revanche sur la vie par rapport à la vie compliquée, difficile de tes parents et ta maman qui a dû faire des ménages pour vous faire vivre. Franchement, bravo madame. Regardez, grâce à vous, où en est votre fille. Bravo. Alors tu as aussi sur ta lancée, toujours dans le même domaine, on va dire, d'activité, la beauté de la femme, lancée une ligne de maillots de bain Tzniut. Exactement. C'est une ligne de maillots de bain de 3 pièces, en fait, qui correspond aux mamans qui veulent plus aller en bikini, donc ils cherchent des maillots de bain une pièce avec des gaines intégrées, soutien-gorge. Et puis après, il y en a d'autres qui veulent plus du tout qui veulent des paréos, donc il y a la jupe qui va par-dessus. Et il y en a d'autres qui sont plus religieuses. Carte, en fait. Exactement. Vous choisissez 1 pièce, 2 pièces ou 3 pièces. Il y a pour les religieuses avec les manches un peu plus longues, la jupe plus longue. Et ça convient à toutes les ramotes en fait de Tzniut. D'accord, on trouve tout ça chez toi ou sur Facebook, j'imagine. Sur le site gael-s.com. Voilà, on trouve tout ça. Bon, alors ça c'est très sympathique. Alors maintenant, une fois que tu as réalisé tout ça, disons que dans le business tu t'es assez épanouie, comment es-tu arrivée à vouloir faire de la politique dans ta ville et à rentrer au conseil municipal de ta ville ? Oh là là, ça c'est une histoire un peu qui me fait rire parce que je suis pas du tout dans la politique, je ne m'y connaissais pas du tout. Et surtout les gens qui me connaissent, qui disent oui, elle a fait Yafa Vernoun, où elle va aujourd'hui, c'est encore plus contraste. Et j'ai une femme, Sharon, la Yoshevet Roche de Deleviot. C'est une cliente chez moi qui est revenue habiter à Ashdod et elle fait ses soins chez moi. Et un jour, alors, Sharon, elle fait quoi avec cette liste ? C'est elle, Sharon Mark d'ailleurs. Sharon Mark. Okay. C'est la directrice de ce groupe, en fait. C'est elle qui a créé le groupe Deleviot. Elle était Peïla pendant 15 ans. C'est elle qui a développé Peïla, tout ce qui est... ça veut dire active. Ouais. Dans Ashdod pendant les 15 dernières années sur tout ce qui est Rutas Viva. Sur l'environnement. L'environnement. C'est elle qui a développé toutes les poubelles vertes, les trucs, enfin tout ce qui est cachour de l'environnement. Et puis elle s'est décidée d'ouvrir un groupe de femmes, pour pouvoir faire avancer les choses, les intérêts de la ville. Donc c'est une liste pour entrer au conseil municipal. D'accord, ok. Alors la particularité de cette liste, c'est qu'il n'y aura que des femmes, 20 femmes.
Incroyable. Donc des femmes c'est un nouveau concept complet. C'est un nouveau jamais concept. vu. Surtout, c'est un concept de rotation parce qu'on est toutes mamans, on a des carrières, où on est femme au foyer, où on n'a pas vraiment le temps. Donc, le concept de rotation aussi m'a plu quand elle me l'a expliqué. C'est que chaque mandat, il y a 3 filles qui rentrent. 20 mois et l'autre pour le reste. Donc, on ne rentre pas pour 5 ans de travail. Et quand il y a quelqu'un qui ne peut pas aller au yeshivot, alors l'autre, elle la remplace. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était conçu pour des mamans. Alors, il y a des femmes de tout type, des jeunes mamans, évidemment, des femmes d'affaires, des étudiantes, des religieuses, des femmes non religieuses, des chercheuses, un peu de tout, quoi. Et il y a vraiment un peu de tout, et c'est ça qui fait notre particularité, c'est qu'on est vraiment neutre dans toutes les catégories. Alors, comment elle t'a convaincue ? Elle m'a convaincue parce que moi, en tant que maman aujourd'hui, qui a vécu 6 ans pour avoir des enfants. Tu as attendu longtemps pour avoir des enfants ? J'ai pas attendu, j'ai eu du mal. Ouais. J'ai eu du mal à tomber enceinte, donc j'ai fait des tipoulim et 1 an et demi après avoir ouvert le Grand Institut Prestige, je suis tombée enceinte de ma première grossesse de ma fille. Et je devais être alitée pendant les 9 mois, du premier jour jusqu'à l'accouchement. Il n'y avait plus personne pour le diriger. Donc à l'Institut, c'était très très dur. Et l'affaire a coulé. Il y avait beaucoup de problèmes. Et quand on est parti pour avoir des aides, pour essayer d'expliquer la situation à la mairie, on nous a fermé les portes. C'est-à-dire au niveau de quel type, d'avoir des réductions au niveau de l'Arnona, que c'est une base en fait. La taxe locative. La taxe locative qui est très élevée dans les magasins à Ashdod, dans les entreprises d'Ashdod. Et puis on nous a fermé les portes. Je suis rentrée après que j'ai accouché, j'ai essayé de remonter l'affaire. Au Hachem, ça a repris. Et puis je suis tombée enceinte naturellement d'un deuxième bébé. C'est un cadeau. Et pareil, je devais être alitée pendant les 9 mois. Donc là, ça a été encore plus dur parce qu'en 5 ans que c'est une nouvelle entreprise, j'ai quand même été 2 fois absente. 2 fois absente. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'il n'y avait aucune aide. Et quand elle est venue m'en parler, elle m'a dit, on peut faire voter des lois. On peut faire voter des lois pour les mamans, on peut faire voter des lois pour les femmes d'affaires. Aujourd'hui, on ne pousse pas les femmes à aller travailler, puisque dans les GAN, aujourd'hui, on donne des réductions aux femmes qui ne travaillent pas, et aux femmes qui travaillent, elles payent pot plein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas logique et qui n'est pas juste. Ok, donc tu as considéré que tu avais des combats, toi aussi, à mener, que tes combats personnels pouvaient être combats d'autres femmes. Exactement. Et tu as accepté de participer à cette liste. Sympa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de continuer à bien travailler dans ton institut, ça c'est sûr. J'imagine que c'est important pour toi. Bien sûr, c'est comme un premier bébé, de réaliser ce que je voulais toujours faire, et surtout dans cette ampleur. D'un rêve. Et surtout dans cette ampleur, et puis de demander quand même à notre ville, à l'État, d'essayer quand même d'être plus indulgent sur plusieurs choses. Je pense que on se demande toujours, les gens disent oui, les Français viennent, ils ouvrent des choses, des entreprises et ils ferment tout de suite. Bah oui, parce que personne les aide. Mmh. Bon, alors on fera une autre émission plus axée sur des questions de société, sur l'emploi, sur l'éducation, le logement. Voilà, merci d'être venu nous parler de toi, qu'on découvre un petit peu. Merci de m'avoir reçu. Les habitants d'Ashdod seront ravis de mieux te connaître. À très bientôt. Merci beaucoup. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.